Et le Père est contre vous. Le Père est contre vous. Le rôle des parents, c'est quoi? C'est quoi? Éduquez vos enfants. Donc, c'est pas seulement dire, va à l'école, voilà, tu as mangé, voilà, vous avez fait quoi? C'est pas ça. La Bible est là. Il y a la morale à l'intérieur. Même si on ne vous demande pas de lire tout ça, mais parlez de la Bible, parlez. Il y a le livre de Proverbes. Dans Proverbes, il y a beaucoup de conseils destinés aux enfants. Il y a beaucoup de passages dans la Bible, voilà, qui peuvent édifier vos enfants. Vous laissez vos enfants devant les dessins animés de ces démons, voilà, les dessins animés des magies, voilà, dans Deutéronome 18, 10, à partir du verset 10, vous voyez bien que la magie, tout ça là, les enfants sont là, ils aiment les bisounours, ils aiment les contes des fées, voilà, les créatures qui n'existent même pas, voilà, on va vous monter tel dessin, les enfants sont mais les enfants adorent, voilà, ton enfant aime Spider-Man. Spider-Man, c'est quelle créature? Un démon, un autre démon, Superman, voilà, d'autres démons. Vos enfants adorent des démons. On va vous dire ça, non, ce n'est qu'un dessin. Les enfants sont déjà idolâtres. C'est une idole, les dessins, voilà. On fait sur vous plusieurs dessins. Donc, quand ils arrivent au magasin, non, papa, achète-moi ça, voilà, achète-moi tout. Ils ramènent l'idole. C'est une idole. Donc, il va acheter le bonhomme, je sais pas, de Spider-Man, la poupée de je ne sais pas, de Bisounours. Voilà, non, papa, achète-moi la peluche Bisounours, achète-moi les créatures qui n'existent même pas. Donc, les enfants aiment même les démons. Vu que dans les dessins, on montre à vos enfants à aimer les démons. Donc, il y a le méchant démon et il y a le bon démon. Donc, on fait adorer vos enfants les démons. Et il faut regarder les nounours que vous achetez à vos enfants. Hein, voilà. D'autres vont dire non, voilà. C'est des idoles. Même si tu achètes un lion, elle va acheter le lion en pensant au roi lion. Il y a des saints diaboliques aussi. Donc, frère, méditez assez. Donc, regardez, voilà ce démon-là. Celui qui apporte les cadeaux. Donc, moi, je sais pas. Il revient d'où? Qui l'a créé, qui l'a accouché. Donc, voilà, qui l'a accouché, voilà, et tout. Posez-vous des questions. Des questions simples. Pourquoi? Voilà, il apporte les cadeaux. Pourquoi? Donc là, je suis simple. Je ne rentre même pas dans l'origine. Voilà, et tout. Donc, restons dans ces bêtises-là que ces gens-là veulent nous faire avaler. Il amène les cadeaux. Pourquoi? C'est un bienfaiteur, voilà, il aime les enfants, voilà. Sans rentrer dans les bêtises, hein. Voilà, il y a une louange à son nom. Vous êtes chrétien. Je m'adresse plus là à vous, hein, frère chrétien, et vous aussi, frère païen, méditez aussi. Mais plus aux frères chrétiens, voilà, parce que vous les païens, d'abord vous ne croyez pas la Bible, voilà. Pour vous, voilà, c'est open source, tout, voilà, on peut, voilà. Regardez. Il apporte les cadeaux aux enfants. Les cadeaux là sont fabriqués par qui? Ça, il faut encore poser la question. Il passe par où? Comme un voleur. Et il y a un rituel encore. Donc, peut-être d'autres vont dire qu'ils ne font pas ce rituel et tout. Il y a un rituel encore qui est dessiné. Voilà, il faut laisser. C'est passé, c'est un verre de lait avec. Mais frère, vous connaissez la symbolique. Vous connaissez cette symbolique. Vous connaissez. Donc, beaucoup là, tu as menti à ton enfant. Voilà, il n'existe pas. Mais il y a des entités. Donc, quand tu amènes le sapin, quand tu amènes toutes ces diableries là, il y a des entités qui rentrent dans ta maison. Et tu n'as pas idée. Maintenant, tu dis à ton enfant, Fifi, voilà, va faire le lait du Père Noël, va faire ses cookies, je sais pas trop quoi, les biscuits. Vous connaissez cette symbolique-là. Vous connaissez ça. Dans la Bible, on vous parle du pain et du vin. Dans la Bible, on vous parle, donc vous lisez la Bible. Moi, je ne sais pas comment ça passe à côté. On vous parle du pain et du vin. On vous parle de ça. On vous parle de ça. Le pain et le vin. On voit ça dans Melchisédek avec le Christ. On voit ça partout. La symbolique. Bon, maintenant, vu que l'enfant ne va pas mettre du vin, voilà. On va mettre le lait avec les... Vous connaissez... Mais c'est une offrande. Frère, sœur. Donc là, je ne suis pas de manière simple. Donc d'autres vont dire que non, mon enfant ne fait pas ça. Mais d'autres font cela. L'enfant laisse ça, voilà, le Père Noël, quand il va venir poser ses cadeaux, il va prendre, voilà, un peu de lait avec un peu de, je sais pas trop, de gâteaux et autres. Frère, c'est un rituel, vous êtes des idolâtres. Vous êtes des idolâtres.
Donc regardez, c'est un démon. Donc il a des louanges, voilà, voilà. On a écrit des chants pour lui et ses enfants se mettent à chanter ça. Donc ils ne chantent pas ça de, voilà, ils chantent ça avec tout, avec toute la joie, avec tout l'amour. Une louange à ce démon. Les enfants sont en train de louer ce démon. Ils chantent à ce démon avec tout l'amour. Et me dit, quand tu descends, avec. Il descendait du ciel, donc il vit dans les cieux. Non, ce sont les reines qui le transportent. Nous allons voir ça. Mais vous, là, moi, je sais pas. Même des grandes personnes sont comme des. Je sais pas. Vous n'avez pas grandi intérieurement ou quoi? Je sais pas. Frère. Donc, regardons. Voilà, déjà. Voilà, il a les reines. Voilà, il s'envole. Et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, nous avons vu d'abord, voilà, qu'il a accouché, qu'il a mis au monde. Voilà, est-ce que c'est un être humain? C'est un être humain. Est-ce que c'est un être humain? Donc là, je parle de manière simple, frère et soeur. Réfléchissez, c'est pas un être humain. Donc nous avons rien conclu, c'est pas un être humain. C'est pas un être humain. Et vous voyez, donc là, c'est la magie pure et simple. Voilà. Donc si c'est un être humain, il fait de la magie. Et la Bible nous interdit la magie. Deutéronome 18, à partir du verset 10, vous allez voir. Ni les enchanteurs, voilà, les augures, ceux qui interrogent les morts, ceux qui pratiquent la magie. Ça, c'est la magie. Voilà, c'est la magie. Donc, si c'est un être humain, il fait la magie. Et d'abord, je vous dis dans les dessins animés que vous faites, la majorité des dessins que voilà, les enfants suivent, il y a de la magie. Il y a de la magie. Donc là, et on va regarder dans les films ou je sais pas trop quoi, parce que voilà, j'ai été aussi enfant, voilà, on voit Noël d'ici là va commencer, vous allez voir, il y aura des publicités, des dessins, donc de nouveaux dessins, je ne sais pas trop quoi, des petits cours, mais voilà, on va montrer le Père Noël, voilà, il fait la magie, oh oh oh, voilà, il donne le top, voilà, les reines s'envolent, c'est la magie. La Bible nous dit quoi par rapport à la magie? Donc, vous voyez que vous êtes des idolâtres. Vous faites quoi cela aux enfants? Et pour les enfants, oui, le Père Noël s'envole avec ses reines qu'il a accouchées. Donc, moi, je vous dis ça, c'est un démon. Vous adorez un démon. Vous faites entrer des idoles dans votre maison. Voilà. Si c'est un homme, il pratique la magie. Bon, maintenant, voilà, si c'est un homme, il devait mourir, hein, voilà, ça fait combien de siècles, voilà, que vous pratiquez cette abomination, donc Noël, 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 Noël. Ça fait combien? Combien d'années? Donc, donc, il ne meurt pas. Donc, nous voyons clairement que voilà, c'est pas un homme. Et si c'était un homme, il pratique la magie, donc la Bible est déjà contre. Donc moi je veux prendre, voilà, je veux juste être, voilà, je veux pas aller dans, voilà, l'origine, voilà, et tout, c'était le dieu soleil, ta. Je vous parle de manière simple. Si c'est un homme, il pratique la magie, et Deutéronome 18, à partir du verset 10, nous interdit la magie. C'est clair. Bon, maintenant nous avons vu que voilà, il vit depuis. Donc c'est pas un être humain, c'est une entité diabolique. Entité diabolique. Une entité diabolique. Bon, maintenant, qui fait ces jouets? Parce qu'on vous parle seulement du Père Noël, qui fait ces jouets, et autres, il est entouré de qui? Nous avons clairement vu, hein? Donc c'est pas un être humain, parce que voilà, c'est pas un être humain. Ça fait longtemps que voilà, que beaucoup, voilà, c'est une entité diabolique. Qui fait maintenant ces jouets-là? Donc, qui vient donner aux enfants et autres? Donc, selon ce qu'on veut nous faire croire, hein, donc eux-mêmes, ils vous montrent ça clairement. Regardons. Voilà ce qu'ils font, les jouets du Père Noël. Ce sont des êtres humains. Frères et sœurs, est-ce que ce sont des êtres humains? Donc, les lutins, est-ce que ce sont des êtres humains? Frères et sœurs. Donc, on vous donne même les indices. C'est pas un être humain, donc c'est une divinité. Entouré de qui? Donc Dieu est entouré de ses anges. C'est même pas un ange. Donc celui-là c'est un lutin. Le lutin c'est quoi? Un lutin c'est quoi? C'est même pas qu'on dit que voilà, il est entouré des hommes, voilà, non, on vous parle de lutin. Donc regardez que toutes ces diableries là viennent.
Il a les reines, voilà, il s'envole. À partir de minuit, voilà, il va déposer dans la nuit. Il faut laisser au Père Noël les biscuits avec le lait. Toute une symbolique. Voilà, il faut faire un tour le sapin. Il faut faire ceci. Il faut mettre des chaussettes devant la cheminée. Il faut faire ceci, cela. Moi, je sais pas. Donc, tout un délire. Voilà ceux qui font les cadeaux. Donc, votre Père Noël, là, nous avons bien compris que ce n'est pas un homme. C'est pas un homme. C'est une entité. Bon, cette entité-là est entourée de qui? Des lutins. Et ce sont ces lutins-là qui font les cadeaux de vos enfants. Donc, selon vos croyances, parce que vous croyez au Père Noël, vous croyez aussi à tout cela. Mais on vous montre ça. Donc, ceux qui ont construit toute cette diablerie-là vous montrent ça clairement. Que ce sont les lutins qui font les cadeaux du Père Noël. Les lutins, c'est... Est-ce que ce sont des hommes? Les lutins sont des hommes, je sais pas. Posez-vous des questions. Regardez les oreilles. Donc, ils peuvent avoir une forme, voilà. Mais regardez les oreilles. Est-ce que ce sont des hommes? Voilà ceux qui font les cadeaux du Père Noël. Donc, le Père Noël est entouré des lutins. Les lutins sont des hommes. Frères et sœurs. C'est les lutins qui font le cadeau au Père Noël. Nous avons vu que le Père Noël n'est pas un homme. Il pratique la magie. Deutéronome s'oppose à la magie. Donc, je vais aller de manière simple. Et il est entouré des lutins. Regardons encore. Voilà. Et là, c'est symbolique. Quand vous voyez, donc, il tient un cadeau, voilà, dans la main gauche. Et dans la droite, il tient un bâton. Et ce bâton-là, donc, ceux qui ont quand même regardé, voilà. Frère, c'est le bâton de quoi? Et dans la Bible, quand on parle de bâton, qui a le bâton? Le bâton est, voilà, le bâton symbolise quoi? Le bâton symbolise quoi? Moïse avait un bâton. Le bâton symbolise quoi? Les pharaons avaient, voilà, le pharaon, regardez les, voilà. Donc, le pharaon avait aussi, mais ça symbolise quoi? Et ce bâton-là, on voit ça, voilà, d'ici là, ça va commencer, voilà, beaucoup auront ça. Frère, vous achetez les trucs, vous êtes chrétien d'abord, premièrement. Bon, vous ne lisez pas quand même la Bible, voilà, parce que celui qui lit la Bible sait tout ça, s'abstient de tout ça. Vous ne lisez pas la Bible. Le bâton là symbolise quoi? Vous achetez cela, vous amenez dans votre maison, c'est pour eux. Donc tu vois ce bâton là, rouge, blanc, c'est pour eux. Mais tu amènes ça chez toi. Donc je veux dire quoi? Le bâton de Pharaon, tu vois bien, voilà, Pharaon, voilà, à peu près le même bâton, voilà, parce que pour Pharaon avait aussi, voilà, c'est pas rouge, c'est pas rouge blanc. Pour le pharaon, c'est pas rouge blanc. Pour votre Père Noël, c'est rouge blanc. Donc, tu peux amener pour le pharaon dans ta maison. Tu sais que ça représente l'Égypte, ça représente, voilà, le pharaon et autres. Donc, frère, méditez assez, méditez assez. La symbolique est là. Vous ramenez des idoles dans vos maisons. Vous ramenez des esprits dans vos maisons. Voilà ceux qui font les cadeaux au Père Noël. Regardez comme il est habillé, voilà. Regardez les boucles d'oreilles, voilà. Regardez les oreilles, le nez.